Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de novembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Pour ceux qui arrivent tout juste sur ma chaîne YouTube, sachez que je propose également un tirage d'ordre général pour le signe du lion, ascendant lion et lune en lion. Donc n'hésitez pas à regarder dans les différentes vidéos. Alors, ce mois de novembre pour le signe du lion s'annonce de très très bon augure. Comme je vous l'ai dit sur le plan général, dans le tirage d'ordre général, c'est un mois qui va vous apporter énormément d'amour. On a un climat en fait qui est très dans l'harmonie, qui est très dans la sérénité. On a énormément d'affection ce mois-ci. Donc votre première carte des anges de l'amour de Dorine Virtue pour ce mois de novembre, ami lion, ascendant lion et lune en lion, et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc cette carte en fait, elle vous indique que rien dans l'univers, en tout cas rien dans l'énergie de ce mois-ci, ne vous interdit d'aimer, ne vous interdit de vous placer dans une vibration romantique. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps et que vous avez un petit peu perdu espoir, cette carte est là aussi pour vous rappeler que vous avez droit à l'amour et que vous pouvez y avoir accès. En fait, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous. Simplement, à certains moments, on a besoin de se le rappeler. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. L'amour se cultive, l'amour de soi en tout cas, il se cultive au quotidien. Tout comme l'amour quand on est dans une relation sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez enlever en fait l'armure qu'il peut y avoir autour de votre cœur. Supprimer un petit peu, enlever la façade en fait, la carapace que vous vous êtes confectionné pour aller dans le monde et laisser parler votre cœur. Si votre cœur est fermé, vous allez repousser ce partenaire romantique que vous tentez tellement d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure, c'est ce qui vous protège et qui vous permet d'aimer et de vous sentir aimé aussi. Faites confiance à votre intuition par rapport à la loyauté qu'il peut y avoir des autres. C'est de la part des autres. C'est votre intuition qui va vous diriger vers le bon partenaire pour vous. Mais cette intuition, attention, elle peut être pervertie ou en tout cas elle peut être trompée. On peut se tromper soi-même quand on est dans l'illusion. Donc ce qui convient de faire, c'est vraiment un travail d'épuration au niveau de vos énergies, de définir très clairement, très authentiquement, très sincèrement par rapport à vous-même ce que vous attendez. Est-ce que vous voulez une relation durable? Est-ce que vous ne voulez pas de relation durable? Quelles sont les qualités exactement que vous recherchez chez un partenaire potentiel? Et là, vous pouvez vous mettre en fait en méditation, en prière, en loi d'attraction pour attirer le partenaire idéal dans votre vie. Demandez à votre guide de lumière de vous aider, demandez-lui de vous apporter, de soutenir en fait votre foi. Ce n'est pas le guide de lumière qui apporte la foi, on l'a déjà en nous, elle est déjà présente dans notre cœur. Par contre, lui, il peut vous aider à la soutenir au quotidien. Dans la deuxième carte, nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça peut signifier que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, que vous voulez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, ou que vous-même vous avez des enfants et qui jouent un rôle primordial en fait dans le choix d'un partenaire de vie. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler éventuellement aussi que c'est important de garder une âme d'enfant. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous débutez une relation, c'est important de rester dans une certaine légèreté d'esprit. C'est important de ne pas être dans une projection, parce que quand on projette ses attentes, ses besoins, ses peurs sur une tierce personne, quelque part, on est dans une énergie de répulsion. Là, mettez-vous en attraction, remettez-vous dans une certaine innocence d'enfant. Innocence ne signifie pas naïveté non plus, attention. Innocence, ça signifie simplement de vous caler en fait sur votre enfant intérieur, d'écouter ce qu'il vous dit et de faire coïncider ce qu'il vous dit avec ce que vous analysez, avec ce que vous pouvez observer de cette personne-là. Avancez avec un esprit léger, peut-être un esprit espiègle aussi. Cette carte des enfants, elle peut nous dire, pour certains d'entre vous,
qu'il est temps de guérir une certaine blessure émotionnelle qui est née dans l'enfance. Vous devez apporter un travail d'amour, de guérison à votre enfant intérieur si vous êtes vous avez l'impression d'être dans une difficulté au niveau sentimental, vous avez l'impression d'être entouré de peur. Donc pour vous libérer de ces peurs-là, c'est important d'aller chercher cet enfant intérieur et d'aller voir quels sont les messages qu'il transporte à l'heure actuelle maintenant que vous êtes adulte. Donc pour la troisième carte, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, cette carte nous invite, plutôt vous invite à être dans l'authenticité, à être dans la sincérité, dans l'ouverture de cœur dont on vous parlait précédemment. Ça, on vous l'a dit, et ça rejoint un petit peu l'énergie de la carte des enfants. C'est vraiment, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. On ne vous demande pas non plus d'être complètement un livre ouvert, de livrer toutes vos blessures, etc. à la première personne venue. Mais si vous rencontrez quelqu'un, que votre intuition vous dit que c'est la bonne personne et que cette personne montre effectivement qu'elle est intéressée, qu'elle est en empathie avec vous, à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous ouvrir avec cette personne, faire preuve d'honnêteté, partager les émotions qui masquent vos sentiments. Si vous êtes déjà en couple à millions, ça signifie que vous allez avoir une discussion qui peut être difficile, qui risque de vous incommoder, d'incommoder votre partenaire. Néanmoins, c'est une discussion qui est nécessaire. C'est une étape nécessaire pour passer à autre chose et pour peut-être transformer une relation existante. Certains d'entre vous à millions, alors par rapport à cette carte, sont peut-être dans une phase où ils comprennent que le partenaire avec qui ils sont actuellement, c'est quelqu'un qui doit quitter la vibration sur laquelle vous résonnez tous les deux. Peut-être que cette personne-là, c'est un partenaire de longue date ou une partenaire de longue date et que vous vous rendez compte que vous avez évolué petit à petit vers une relation d'amitié. Et à ce moment-là, conversation cœur à cœur, c'est vraiment ça, c'est soyez honnête envers l'autre, soyez sincère, dites les choses comme vous les ressentez. Il se pourrait que certains d'entre vous ressentent aussi le besoin de passer par un conseiller, par un médiateur, par un professionnel pour orienter un petit peu la conversation, orienter l'échange en dehors du terrain un petit peu connu ou du terrain de l'accusation, de la culpabilité, du ressentiment, etc. Cette carte peut signifier, donc je vous parlais de transition dans une relation. Il peut également s'agir d'une relation qui était amicale pour l'instant, qui était platonique et qui va être amenée à passer à une relation romantique. Bien entendu, c'est une lecture d'ordre général. Je donne des informations qui sont générales. Si vous voulez une consultation qui s'adresse plus particulièrement à votre cas personnel, il faut voir en fait une consultation privée par rapport à votre date de naissance, etc. Il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Donc cette carte conversation cœur à cœur, elle peut impliquer énormément de choses et ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend aussi de l'orientation globale que vous souhaitez donner à votre vie sentimentale. Et enfin, pour clôturer ce tirage du mois de novembre, nous avons la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et c'est une carte qui est également ressortie avec le signe du Verseau, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, ça signifie ce que ça veut dire. Il y a une âme sœur qui se présente pour vous et cette âme sœur peut appartenir au signe du Verseau. Comme ils ont eu ce signe, a également eu cette carte. Je précise que la carte de l'âme sœur ne signifie pas forcément que ce soit quelque chose que vous ayez trouvé un partenaire qui va rester avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas ça. Une âme sœur, c'est une personne qui intervient à un moment donné pour vous faire comprendre certains aspects de votre personnalité, pour vous faire évoluer sur une autre piste. Il peut s'agir d'une rencontre sentimentale absolument bouleversante, éternelle, etc. Mais il s'agit plus probablement de quelqu'un avec qui il y aura quelques conflits, avec qui la situation ne sera pas forcément facile. Et qui va vous demander de vous dépasser. C'est ça, les âmes sœurs, elles sont là pour ça. On est là pour évoluer dans cette incarnation et les âmes sœurs sont porteuses toujours d'un message d'évolution. Donc, si ça se passe dans la douleur, il faudra à un moment donné envisager un détachement. Et si ça se passe super bien, dans la joie, la bonne humeur, l'épanouissement, l'harmonie,
eh bien ma foi, vous aurez tout décroché. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre à Lion. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.